Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette capsule de coaching dans laquelle je vais vous partager 15 stratégies infaillibles pour remplir votre masterclass et captiver vos participants jusqu'à la fin. Vous êtes sans doute au courant qu'une masterclass ou si vous préférez un webinaire, c'est la meilleure façon pour gagner la confiance d'un prospect, soit de l'amener à la fin de notre masterclass à acheter directement notre offre ou l'amener à prendre un appel, un rendez-vous avec nous. Mais le problème pour bien des entrepreneurs, c'est qu'il y a très peu de gens, malheureusement, qui s'inscrivent à la masterclass. Donc, c'est pas tout d'avoir une masterclass. On veut qu'il y ait un maximum de personnes qui écoutent notre masterclass. Non seulement il y a peu de gens qui s'inscrivent à leur masterclass, mais pour bien les entrepreneurs, le taux de participation des gens qui s'inscrivent à leur masterclass, il est très faible. Donc, aujourd'hui, on va solutionner ce problème-là. C'est bien fait. Si vous mettez en application les idées qu'on va voir aujourd'hui, non seulement vous allez avoir plus d'inscriptions à votre masterclass, mais les gens vont participer à votre masterclass jusqu'à la fin. À l'agenda aujourd'hui, ce qu'on va voir 15 stratégies infaillibles pour remplir votre masterclass et captiver vos participants jusqu'à vos dernières paroles. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écrire le mot checklist dans les commentaires ou à cliquer sur le lien ou le bouton en dessous de cette vidéo, tout dépendamment d'où vous m'écoutez. Donc, viens avec cette formation, une checklist. Donc, c'est une espèce de résumé des points qu'on va voir ensemble. Donc, si vous ne voulez pas prendre de notes, écrivez le mot checklist ici-bas ou cliquez sur le lien ou le bouton en dessous de cette vidéo pour vous procurer ma checklist. 15 stratégies infaillibles pour remplir votre masterclass et captiver vos participants jusqu'à la fin. Première idée que j'ai à partager avec vous, c'est la suivante. Je vous suggère d'offrir une masterclass qui est courte et gratuite. Pourquoi? Parce que si votre masterclass est trop longue, si ça dépasse 45, 60, 90 minutes, bien, les gens l'écouteront tout simplement pas. Une masterclass, idéalement, c'est plus ou moins 30 minutes, peut-être dépasser là, 33, 34, 35 minutes. Vous pouvez faire une masterclass aussi d'une vingtaine de minutes, moins que 20 minutes. Vous n'avez pas assez de temps pour gagner la confiance de quelqu'un et lui donner assez de valeur qui achète votre offre, prenne un rendez-vous avec vous. Donc, idéalement, là, plus ou moins 30 minutes, c'est la longueur idéale d'une masterclass. La statistique dit que 56% des gens ne vont pas s'inscrire à une masterclass justement parce que c'est trop long. Les gens sont occupés de nos jours. Aussi, les gens ne vont pas s'inscrire à une masterclass s'ils doivent payer. Alors, il y en a qui vont charger peut-être 27 $ pour leur masterclass. Oui, vous allez avoir des clients mieux qualifiés, plus motivés, mais il y a tellement de gens qui n'oseront pas s'inscrire à votre masterclass parce qu'il y a un frais d'entrée. Donc, généralement, une masterclass, on offre ça gratuitement. Je vous incite très fortement à montrer votre visage comme je le fais présentement. Vous pourriez aussi être à l'écran au complet et de temps en temps, tout simplement, incorporer des slides à votre présentation. Moi, je vous suggère d'avoir des slides et être dans le coin supérieur droit ou inférieur droit, là, peu importe. Donc, votre but, c'est qu'à la fin de votre masterclass, soit les gens achètent directement votre offre, l'offre que vous avez proposée, ou book un appel avec vous. Deuxième stratégie infaillible pour remplir votre masterclass, offrir une masterclass pré-enregistrée. Oui, vous pourriez offrir une masterclass live en direct, mais de loin, je préfère les masterclass pré-enregistrées. D'un, c'est pas tout le monde qui a la capacité de donner une masterclass de 30 minutes, par exemple, sans se tromper. C'est pas tout le monde qui sont vraiment éloquents. Alors que si vous faites une présentation préenregistrée, vous avez vous tromper 50 fois, c'est pas grave. Au montage, les gens ne verront rien. Mais la raison principale pourquoi je préfère une masterclass préenregistrée, c'est que les gens, souvent, ne sont pas disponibles la journée et l'heure où vous voulez donner votre masterclass. Donc, moi, quand les gens s'inscrivent à ma masterclass, ils peuvent l'écouter immédiatement. D'ailleurs, c'est ce que 50% des gens font. Ils peuvent l'écouter d'ici 5 minutes. Ils peuvent l'écouter à 10 heures, à midi, à 2 heures, par exemple, ou à 20 heures ce soir. Donc, ils vont écouter la masterclass quand eux vont être le plus disponibles. Donc, c'est ce qui fait en sorte que les gens vont vraiment écouter votre masterclass. En fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas attendre. Il y a une statistique aussi qui dit que 67% des gens ne vont pas s'inscrire à un webinaire ou à une masterclass justement parce que le timing n'est pas bon pour eux. Aussi, le taux de participation d'une masterclass préenregistrée, dans mon cas, ça c'est entre 70 et 75%, ce qui est énorme. Alors que si vous donnez une masterclass qui est en live, généralement, il y a seulement 20 à 25% des gens qui vont y participer et des fois, j'ai vu des statistiques descendre à 10-15%. Donc, une masterclass préenregistrée est préférable qu'à une masterclass en direct. Troisième stratégie, avoir un très bon titre. C'est un des éléments cruciaux si vous voulez que les gens s'inscrivent à votre masterclass. C'est comme lorsque vous allez dans une bibliothèque ou vous allez dans une librairie, vous voulez acheter un livre, ben c'est le titre du livre qui va faire en sorte que vous allez l'acheter. Donc, le titre doit captiver l'attention, doit répondre directement à un besoin ou une douleur pressante de votre auditoire. J'ai mis l'exemple ici du titre de ma masterclass. Comment attirer des clients en continu avec une masterclass de 30 minutes qui vend pour toi en automatique 24/7, même si tu n'es pas un expert en communication, en technologie ou en vente. Donc, ça, c'est un modèle que je vous encourage à utiliser. Donc, comment ce que veut votre auditoire cible, même si vous pourriez dire sans les peurs, les blocages, les défis auxquels font face votre avatar. Donc,
Donc, si vous utilisez un tel titre, ça sera accrocheur et les gens auront ainsi le goût de s'inscrire à votre masterclass. Vous n'avez pas un bon titre, les gens ne s'inscriront pas à votre masterclass. Quatrième stratégie, vous devez en faire la promotion partout de votre masterclass. Donc, évidemment, si vous avez une liste de courriels, vous allez envoyer des courriels à votre liste, les incitant à votre masterclass de temps en temps. Vous allez partager un lien direct sur vos médias sociaux, un lien direct qui mène sur la page de capture pour que les gens puissent s'inscrire à votre masterclass. Vous allez de temps en temps offrir du contenu de valeur, soit via des articles ou via des vidéos. Et à la fin de votre article ou de votre vidéo, vous allez inciter les gens à assister à votre masterclass. Vous allez faire ce qu'on appelle des publications d'engagement. Vous savez, c'est des petites phrases courtes sur un fond de couleur. Vous allez faire lever la main des gens qui aimeraient apprendre comment X, Y, Z. Donc, tous les gens qui vont commenter le mot X dans les commentaires, bien, vous allez pouvoir envoyer un lien en privé pour que les gens puissent s'inscrire à votre masterclass. Si vous avez un podcast, si vous avez un blog, vous pourriez aussi proposer un guide PDF ou une checklist et inviter les gens sur la page de confirmation une fois que se sont inscrits et dans les courriels de suivi à assister à votre masterclass. Vous pourriez évidemment avoir des publicités ciblées pour que les gens écoutent votre masterclass directement et vous pourriez également faire des collaborations et des partenariats avec des gens qui ont des listes de courriels qui correspondent à votre avatar. Bref, vous devez en faire la promotion partout. Les gens ne trouveront pas votre masterclass par eux-mêmes, vous devez en faire la promotion. Cinquième stratégie, je vous conseille très fortement d'utiliser les témoignages, surtout lorsque vous envoyez un courriel à votre liste, par exemple. Donc, mettez des preuves sociales, des gens qui ont déjà assisté à votre masterclass dans le passé et qui vous ont donné des commentaires positifs. Donc, vous pourriez utiliser ces commentaires-là pour inciter les gens à assister à votre masterclass. D'ailleurs, c'est souvent ce que font les films, par exemple. Ils vont inviter des journalistes à écouter le film en primeur et ils vont mettre des citations des journalistes, un des meilleurs films de l'année, par exemple, dans le haut de leur affiche pour inciter les gens à aller voir le film. Vous pourriez également mettre, comme j'ai fait ici, une évaluation que les gens vont faire de votre masterclass. Dans ce cas-ci, par exemple, 4,9 sur 5 que les gens m'ont donné en moyenne après avoir assisté à ma masterclass. Donc, ça va inciter des gens qui sont sur le bord peut-être à écouter votre masterclass. Sixième stratégie maintenant pour remplir votre masterclass, ayez une page d'inscription sobre, courte et rapide à remplir. Évitez tous les points de friction possibles. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi moi je demande simplement le prénom et le email. Je leur demande pas le numéro de portable, par exemple, pour envoyer un SMS parce que c'est un point de friction. Il y a bien des gens qui n'oseront pas le donner. Moi, le premier, je donne pratiquement jamais mon cellulaire parce que j'aime pas ça que les gens m'envoient des textos. C'est trop privé, trop intrusif, je crois. Donc, une page sobre, ça veut dire quoi? Un titre, une image, 3 bullet points et un gros bouton pour que les gens puissent s'inscrire. Vous pourriez aussi mettre votre photo de vous là, parce que vous êtes le coach. C'est le titre, en fait, qui va faire en sorte que les gens vont s'inscrire à votre masterclass. Donc, plus que votre page d'inscription est sobre, courte et facile à remplir, moins qu'il y a de points de friction, plus que vous avez de chances que les gens s'inscrivent à votre masterclass. Septième stratégie maintenant, lorsque vous faites la promotion de votre masterclass, évitez de mentionner que les gens vont avoir le droit d'écouter un replay. Parce que si vous mentionnez ça, devinez quoi? Les gens vont procrastiner, ils vont se dire « Ah, pas de problème, je vais m'inscrire, je ne l'écouterai pas en direct. De toute façon, je vais avoir le replay. » Même moi, le premier, là, je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'aime écouter les masterclass en accéléré, donc ça me prend moins de temps. Donc, si vous mentionnez qu'il y a un replay, c'est certain que je ne l'écouterai pas en direct. Si toutefois, vous donnez votre masterclass en live, il y a des gens qui vous disent « Ah, je ne pourrais pas être présent à cette masterclass. Est-ce qu'il va y avoir un replay? » Oui, en privé, vous pouvez leur répondre qu'ils vont avoir le droit au replay. Mais lorsque vous en faites la promotion, mentionnez pas d'emblée qu'il va y avoir un replay, même si dans les faits, s'ils se sont inscrits à la masterclass et qu'ils n'ont pas assisté, vous allez leur envoyer un replay. Huitième stratégie, lorsque vous faites la promotion de votre masterclass, c'est correct de mentionner dans votre promotion ou dans vos lives, par exemple, ou même dans vos courriels, que c'est un no-pitch masterclass ou un no-pitch webinar. Ça veut dire que vous avez absolument rien à vendre à la toute fin. Évidemment, il faut que ça soit vrai. Dans mon cas, ce que j'offre à la fin de la masterclass le plus souvent, c'est un rendez-vous avec moi. Donc, j'ai rien à vendre. Donc, vous dites, gardez votre portefeuille dans vos poches. J'ai absolument rien à vendre à la fin de ma masterclass. Pourquoi faire ainsi? Bien, parce que 78% des gens ne vont pas s'inscrire à une masterclass, un webinaire, parce qu'ils ont peur de se faire vendre quelque chose. Donc, tous ces gens-là qui ont peur de se faire vendre quelque chose, en sachant que vous n'avez absolument rien à vendre à la fin de votre masterclass, bien, vous allez les inciter fortement à s'inscrire à votre masterclass. Neuvième stratégie, envoyer un courriel de confirmation aussitôt que la personne s'est inscrite à votre masterclass. SMS, encore une fois, c'est optionnel, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous devez demander le téléphone de la personne, son portable, et là, vous pourriez envoyer un SMS. C'est beaucoup plus compliqué, très intrusif, ce que je trouve personnellement. Il y a bien des gens qui ne laisseront pas leur portable, donc vous allez avoir moins d'inscriptions. C'est pour ça que je ne le fais pas, du moment où je fais cette vidéo-là. Donc, vous envoyez un email immédiatement, aussitôt que la personne s'est inscrite. Peut-être que la personne s'est inscrite à assister à votre masterclass qui commence dans 4 minutes, et là, elle a été interrompue, finalement, elle n'a pas pu y assister. À ce moment-là, quand elle va revenir au bureau, elle va avoir votre courriel et elle va pouvoir y assister. Donc, très important d'envoyer un courriel. La plupart des logiciels d'hébergement de webinaires, de masterclass offrent ce service que d'envoyer immédiatement un courriel aux gens qui s'inscrivent. D'ailleurs, si vous aimeriez utiliser le même logiciel que j'utilise
j'utilise pour héberger mes masterclass. Écrivez le mot logiciel dans les commentaires, je vous enverrai mon lien d'affiliation. On parle d'environ 1000 $ US. C'est une super belle plateforme. Je les ai toutes essayées. C'est vraiment la meilleure. Vous devez toutefois déjà avoir une masterclass avant d'investir ce montant-là. Sinon, il est préférable d'attendre. 10e stratégie, une fois que les gens se sont inscrits à votre masterclass, vous devez avoir une page de confirmation avec un compte à rebours dessus. En attendant que le webinaire commence, vous avez le titre du webinaire. Vous avez également les 3 bullet points que les gens vont apprendre. Et là, il y a un petit compte à rebours qui indique qu'il reste, par exemple, 1 minute 42 secondes avant que le webinaire débute, la masterclass débute. Donc ça incite les gens justement à rester parce qu'ils sont dans l'expectative que ça va commencer dans les prochaines secondes. 11e stratégie, ici, on veut que les gens restent jusqu'à la fin de notre webinaire. Donc, une des choses à faire, c'est de créer de l'engagement. Donc, je vous invite à poser plusieurs questions à vos participants avant même que la masterclass débute, mais pendant la masterclass également. Plus que vous allez avoir d'interaction, plus que les gens risquent de se procurer votre offre à la fin, que ce soit de vendre quelque chose directement ou de booker un rendez-vous avec vous. Donc, par exemple, si es-tu prêt à vivre une expérience interactive? Dans ce cas-ci, j'ai pratiquement 83% des gens qui ont dit oui. De quelle région te connectes-tu, par exemple? Avant de débuter, dans quel domaine, quel secteur est-ce que tu travailles? Ici, quel est le média social que tu utilises le plus chaque semaine? Ou encore, as-tu des questions en tête là, que je n'ai pas répondu? Bref, il est suggéré d'avoir une interaction en toutes les 3-4 minutes environ durant une masterclass. Aussi, ayez un live chat, c'est-à-dire qu'au début de votre masterclass, dites le live est ouvert. Si jamais vous avez des questions à me poser, posez vos questions, soit que je vais vous répondre immédiatement ou je vais vous répondre dès que je vais être disponible. Parce qu'un des plus gros défauts des masterclass qu'enregistrer, c'est que vous ne pouvez pas interagir avec eux autres. Mais sachant qu'il y a un chat qui est live, soit que vous recevez une notification de votre système disant qu'il y a quelqu'un qui vient de vous poser une question, ou lorsque vous êtes disponible dans l'après-midi ou le soir même, vous regardez votre courriel, vous savez que vous avez reçu une question, vous pouvez interagir directement avec les gens. Donc, c'est pour ça que je suggère très, très, très fortement d'avoir de l'engagement, d'avoir un chat qui est live. Dans mon cas, 44% des gens qui assistent à ma masterclass, j'ai des interactions avec eux. 12e stratégie pour faire en sorte que les gens restent jusqu'à la fin de votre masterclass, c'est tout simplement de leur offrir un ou des cadeaux. Donc, au début de votre masterclass, vous pourriez leur dire, par exemple, restez jusqu'à la fin, j'ai 2 cadeaux pour vous. Vous allez avoir droit à ça et à ça. Et justement, à la toute fin de votre masterclass, il y a des gens qui vont rester jusqu'à la fin justement parce qu'ils veulent avoir vos cadeaux. Donc, vous pourriez donner, par exemple, le replay de la masterclass. Donc, pas nécessaire de prendre de notes aujourd'hui. Je donne beaucoup de contenu, mais soyez sans crainte. À la toute fin, je vous dis comment mettre la main sur le replay de la masterclass. Vous pourriez offrir vos slides. Alors, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui, beaucoup de slides. Pas besoin de prendre de notes. À la toute fin, je vais vous dire comment mettre la main sur mes slides. Donc, ça, c'est un cadeau qui est toujours très apprécié. Vous pourriez dire, par exemple, il y a une checklist, il y a un guide PDF qui accompagne cette formation, qui résume tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais vous dire comment mettre la main sur ce guide PDF ou cette checklist. Et vous pourriez aussi offrir, par exemple, une autre formation plus approfondie sur un sujet qui les intéresse. Et vous pourriez également offrir un appel gratuit, une consultation gratuite. Donc, ce sont des cadeaux qu'on donne au début de la masterclass qui vont inciter les gens à rester jusqu'à la fin de notre masterclass. 13e stratégie, envoyez une séquence de courriels avec le replay pour les no-shows. Les no-shows, c'est des gens qui se sont inscrits à votre masterclass, mais qui n'ont pas participé à votre masterclass. Alors, si vous hébergez votre masterclass sur un site web, vous ne pourrez pas savoir si les gens l'ont écouté, oui ou non. Mais lorsque vous utilisez le logiciel que j'utilise ou d'autres logiciels similaires, le logiciel, lui, sait si la personne a oui ou non écouté votre masterclass. À ce moment-là, il y a un courriel qui est envoyé immédiatement à ces gens-là pour que ces derniers puissent écouter la masterclass. 14e stratégie, mettez une date limite pour écouter le replay. Donc, tous ceux et celles qui n'auront pas écouté la masterclass vont recevoir un courriel de votre part. Et là, vous devez créer un petit sentiment d'urgence pour les inciter à écouter la masterclass. Déjà qu'ils ne l'ont pas écouté alors qu'ils devaient le faire. Alors, si vous ne mettez pas un sentiment d'urgence, les chances qu'ils l'écoutent sont très faibles. Donc, pour encore 24 heures, tu peux encore regarder la masterclass ici. Les gens disent, OK, il faut que je l'écoute maintenant parce que dans 24 heures, je ne pourrai pas l'écouter. Puis à ce moment-là, ça va inciter les gens à écouter votre masterclass. 15e et dernière stratégie infaillible pour faire en sorte que vous ayez un maximum de participants qui écoutent votre masterclass jusqu'à la fin. Donnez le contrôle du replay pour tous ceux et celles qui vont écouter votre masterclass en rediffusion. Pourquoi? Parce que moi, le premier, j'aime ça écouter les masterclass en accéléré, donc 1.25, 1.5. Parfois, j'écoute la masterclass à 2 fois le débit de voix du présentateur. Donc, si j'ai une masterclass puis je ne sais pas combien de temps qu'elle dure puis j'ai pas l'option de pouvoir l'écouter en accéléré, il y a des chances que je l'écoute pas. Mais si je vois combien de temps dure la masterclass, par exemple 27 minutes, et je sais que je peux l'écouter à 1.5, les chances sont très fortes que j'écoute la masterclass. Donc, faites ça et les gens vont participer à votre masterclass jusqu'à la fin. Donc, j'ose espérer que vous avez aimé la formation aujourd'hui. Votre défi, c'est de créer votre première ou votre prochaine masterclass et de mettre les 15 astuces qu'on a vues ensemble aujourd'hui en action. Ça va faire en sorte qu'il y a plus de personnes qui vont s'inscrire à votre masterclass et qui vont l'écouter jusqu'à la fin. J'ai 3 cadeaux pour vous en terminant. Premièrement, il y a une checklist qui accompagne la formation aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton en bas ici ou écrivez le mot checklist dans les commentaires puis je vais vous envoyer le lien. Donc, c'est une feuille qui résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous ferez une masterclass, vous allez pouvoir cocher chacune des cases pour être certain qu'il y a un maximum de personnes qui écoutent votre masterclass et qu'il y a un maximum de personnes qui se rendent jusqu'à la fin. Donc,
tout dépendamment de l'endroit où vous m'écoutez, cliquez sur le bouton ou le lien en dessous de cette vidéo ou écrivez le mot checklist. Deuxième cadeau pour vous, je vous invite à assister à ma propre masterclass gratuite si vous voulez voir comment ça fonctionne, une masterclass préenregistrée. C'est une masterclass qui est plus ou moins 30 minutes. Comment attirer des clients en continu avec une masterclass de 30 minutes qui vend pour toi en automatique 24/7, même si tu n'es pas un expert en communication, en technologie ou en vente. Écrivez le mot masterclass ici-bas dans les commentaires. Je vous enverrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Vous allez pouvoir choisir l'heure et la journée qui vous convient le mieux pour écouter la masterclass. Et si vous mettez sur une autre plateforme, par exemple, il devra y avoir un bouton juste en bas ici pour que vous puissiez vous inscrire à la masterclass. Et troisième cadeau que j'ai pour vous, j'aimerais vous offrir une consultation d'affaires gratuite. Donc, si vous êtes un entrepreneur, vous avez déjà une offre en place et vous aimeriez découvrir pourquoi que vous n'êtes pas capable de croître présentement, vous aimeriez apprendre des stratégies, faire grandir votre entreprise en ligne, bien, moi, ce que je vais faire durant cet appel-là, bien, je vais parler de votre situation actuelle, on va parler de vos objectifs, on va parler de vos défis et je vais vous donner un plan d'action en 3 étapes pour vous aider à développer votre business en ligne et attirer des clients en continu grâce, entre autres, à une masterclass qui vend pour vous en automatique 24/7. Donc, c'est tout à fait gratuit, il n'y a aucun engagement. La seule chose que vous avez à faire, c'est de choisir la date et l'heure qui vous convient le mieux pour notre rencontre, qui dure plus ou moins 45 minutes. Donc, écrivez le mot appel ici-bas. Je vous envoie le lien de mon calendrier ou si vous m'écoutez sur une autre plateforme, peut-être que juste en bas ici, il va y avoir un lien que vous allez pouvoir booker directement votre appel avec moi. Donc, en terminant, j'espère que vous avez aimé cette session de coaching. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Ciao, bye tout le monde.